Et donc, c'est pas le moment d'interdire des pesticides, au contraire, il faut réautoriser ceux qui ne sont pas autorisés dans les autres pays, parce que là, c'est pas le moment d'avoir des freins, quoi. Ah ouais, super. En fait, il y a un double mensonge là-dedans. Un, je vous donne la vraie définition de la souveraineté alimentaire, et je veux que vous la gardiez dans votre cœur. La vraie définition des Nations Unies de 2018, c'est le droit des peuples à définir ce qu'ils mangent et comment ils le produisent. C'est de la démocratie alimentaire, d'accord? C'est le contraire de ce qu'on vit aujourd'hui avec un système qu'on nous impose et qui ne laisse le choix ni aux agriculteurs ni aux consommateurs. Donc prenez la bonne définition. Ensuite, même s'il parle, parce que c'est de ça dont il parle finalement, d'autonomie alimentaire, qui peut croire que aller encore plus vite dans le mur d'une agriculture qui dépend de ces pesticides et intrants de synthèse va vraiment nous assurer une autonomie alimentaire? Alors que, deux choses, c'est très simple. Hein. Un, on importe la majorité des pesticides de synthèse et engrais de synthèse qu'on utilise. À quel moment, exactement, à quel moment ça nous rend autonome, en fait? On est dépendant de ces importations. Par ailleurs, quand il y a des complications géopolitiques comme aujourd'hui, on voit bien que sur le prix des engrais, ça n'arrange personne, quoi. Donc, continuer à être dépendant à ce point de ces engrais de synthèse et fertilisants de synthèse, ça n'a aucun sens. Deuxièmement, qui peut croire que continuer impunément à utiliser ces substances qui contaminent les sols, l'eau, attaquent la biodiversité, en d'autres termes, contaminent notre outil de production de demain, nous permet d'avoir une autonomie et une souveraineté alimentaire de demain? Et en fait, on fait comment une fois qu'on a contaminé tout? Je rappelle que même les eaux, les nappes phréatiques et les eaux souterraines, censées être les eaux minérales les plus pures, Nestlé Waters et compagnie y ont retrouvé des résidus de PFAS et de pesticides. Et au lieu de se dire, bah tiens, on a peut-être un problème de système, il serait temps qu'on fasse une transition en accompagnant les agriculteurs, en réfléchissant intelligemment, au lieu de se dire ça, bah, ils ont préféré, du coup, faire une fraude massive en masquant les filtres qu'ils ont utilisés de façon illégale. Et ça tombe bien, Food Watch a porté plainte 2 fois. On a porté plainte une première fois, puis il y a eu une transaction financière à Épinal que Food Watch a refusé. Je vous invite à aller voir sur le site internet, sur la rubrique presse. Il y a des communiqués de presse très clairs. On a refusé toute transaction financière parce qu'on ne reçoit jamais, on refuse toujours l'argent des entreprises. C'est pas au moment où on veut casser le climat d'impunité et qu'il y ait enfin un peu des sanctions dissuasives pour dire bah, c'est pas parce que vous appelez Nestlé, Danone ou Lactalis que vous êtes au-dessus des lois, c'était pas le moment d'accepter, n'est-ce pas? Donc on a refusé, on a fait beaucoup de bruit et on a reporté plainte. Et la bonne nouvelle, je vous ai promis de l'espoir, hein, la bonne nouvelle, c'est que du coup, il y a des enquêtes judiciaires qui sont